peut-être trop bête pour trouver les mots. On avait que l'amour en tête et j'ai dit des choses que maintenant je regrette, je les dirai pas à d'autres. 15 scènes, dont 13 gratuites sur 1 kilomètre qui longe le lac. C'est le Montreux Jazz Festival, avec des concerts partout, 450 concerts, parmi eux une star, une révélation, Joseph Kamel. Et alors, je suis pas chercheur d'or, et tant pis si je gâche ma vie à trouver des accords. Ça va, Joseph? Très bien. C'est pas un peu comme ça là Non, ça va. Attends, regarde, c'est magnifique. Quel bel endroit. Quel Très endroit, heureux d'être là. non mais je dis ça parce que quand même le Montreux Jazz Festival c'est légendaire. Ah bah C'est un c'est truc, totalement légendaire. J'avoue que je pense que c'est dans la liste, tu vois, des festivals avec, je dirais, Coachella et Glastonbury, quoi. C'est ces scènes légendaires qui ont vu passer tellement de légendes de la musique. Et l'idée d'être là, honnêtement, c'est assez dingue. Ça fait partie de ces petites cases de mon rêve d'enfant que je coche. TV5 Monde en faisait partie aussi. Ah, mais c'est gentil cool. ça. Bah c'est ouais, gentil très parce heureux. qu'en Égypte, C'est ça. ton enfance là-bas au Caire, c'était voilà déjà la musique. Il y avait Fayrouz. C'est il y avait ça. qui Il y avait passait Fayrouz, il y avait Kalsoum, il y avait Amr Diab qui est plus récent. Un groupe qui s'appelle Kairoki aussi, que j'écoutais beaucoup quand j'étais ado. Et puis non, c'était la découverte aussi du coup de la musique française à travers TV5, à travers la médiathèque du Centre culturel français, du CFCC qu'il y avait là-bas au Caire. Et ouais, c'est cool, je suis très content d'être là. Ouais, et figure-toi qu'on a déjà des images de ton concert, des images exclusives. Hein. Ah ouais, parce que moi je les ai pas. Joseph Kamel, ici au Montreux Jazz Festival, devant ce public qui l'adore. Regardez. Si tu savais comme c'est beau, si tu voyais comme c'est beau, beaucoup plus fort. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau. Mais quelle aventure, on voit ces images là. Mais quelle aventure avant d'arriver là, Joseph. Hein. Bah oui, ça a été assez dingue, à la fois très rapide et à la fois j'ai l'impression que ça fait 15 ans. C'est fou tout ce qui se passe et je suis tellement heureux. Ouais, tellement heureux. des rencontres, évidemment, on ne peut même pas parler de Julien Doré. Bah on peut, évidemment, ça a été tellement important pour moi. Julien Doré qui découvre une de mes chansons de mon tout premier EP qui avait pas encore tout à fait rencontré son public et lui tombe là-dessus sur une plateforme de streaming dans un TGV. À ce moment-là, il m'offre d'ouvrir une grande partie des dates de sa tournée Aimée et c'est là qu'on se rencontre et c'est là qu'on se lie d'amitié et que j'ose lui demander de me rejoindre sur mon album. Ouais, beau. C'est ça, et que naît cette chanson. Ouais, Et c'est assez fou. c'est incroyable, tu regardes, beau. Si tu savais comme c'est beau, si tu voyais comme c'est beau, j'ai vu son reflet dans l'autre. Si tu savais comme c'est beau. Avec la voix de Julien et la tienne, ça fait quelque chose de magique comme ça. C'est vrai, la voix, j'entends beaucoup parler de ça. C'est un truc qui Ah bah, ça. je sais pas d'où ça vient. Je sais que j'ai mué à un moment donné quand j'avais 13-14 ans et puis c'est devenu ça quoi. Ouais, évidemment, je pense que c'est pour tout chanteur notre instrument, notre marque de fabrique, ce qui fait qu'on nous reconnaît. Au-delà de ce qu'on chante, des mélodies qu'on trouve et des choses qu'on raconte, il y a évidemment cette chose qu'on maîtrise plus ou moins, qui est la voix avec laquelle on est, quoi. Ouais, et puis la tendresse, c'est ton regard. Ça, on pense évidemment à cette petite fille qui naîtra. Et alors, j'ai jamais entendu une chanson comme ça. Ah d'un ouais père qui pense celle qui va naître dans 10 ans, peut-être. Bah oui, une petite c'était l'idée. fille. C'était l'idée. Bah, je pense comme tout le monde, j'ai beaucoup d'angoisse en regardant les infos, en regardant ce qui se passe autour de moi, ce qui se passe dans le monde, et je peux pas m'empêcher de me questionner sur
sur ce qu'on va laisser aux générations d'après. Et ma façon à moi de mettre ça en chanson, j'y ai beaucoup réfléchi pendant longtemps. Et au final, je me suis dit peut-être que la plus belle manière de traduire toutes ces choses qui me font peur, c'est de dire à ma future fille, dans une sorte de lettre musicale, que ça va aller, que je compte sur elle en tout cas pour faire mieux que nous. Ouais, tu la vois déjà, hein, déjà son regard. C'est ça. Elle est là, la petite fille qui va arriver. Joseph Je sais Kamel. que tu seras belle, je sais que tu rendras le monde plus fort. Dis comment tu t'appelles, ma fille qui n'existe pas encore. J'ai du temps devant moi, avant toi, pour apprendre ce que j'ignore. 10 ans avant que tu viennes, le monde n'est pas le plus beau des décors. Tu jouais de l'oud. Non mais ça, si mal, mais quand même, quand t'étais gamin. Ouais, j'avais 8 ans. Non, j'étais un très piètre joueur de oud. Mais c'était un de ces instruments qui m'ont bercé. Et moi, je me rappelle quand j'étais petit, il y avait des artistes égyptiens que j'admirais qui en jouaient. Je pense à Wagar Aziz, par exemple, qui est un artiste chez nous. Et je voulais en faire. Mais en fait, cet instrument est d'une complexité assez dingue. Il n'y a pas de fret en fait sur le manche, c'est comme un violon. Ah oui. C'est-à-dire qu'à 1 mm près, on fait une fausse note. Rajouter à ça un mouvement de poignet hyper complexe qui ressemble à ça, c'est injouable. Laisse tomber. C'est plus facile d'apprendre la guitare. Ouais, ce que t'as c'est fait. ça, c'est ce que j'ai fait après. C'était plus Je simple. me suis dit, bon, j'ai l'impression que ça m'a l'air quand même un peu plus simple cette histoire. Il y a des tutos sur YouTube. Et j'ai Alors, commencé après, comme ça. Tu vas être Nagui, The Artist. Ça, c'est quand même un truc, un moment important pour toi. Bah toi. ouais, c'était assez fou. Nagui fait ce pari assez dingue de faire un télécrochet d'auteur-compositeur. De dire, voilà, contrairement à tous les concepts qui ont existé jusque maintenant de gens qui viennent et qui font des reprises, moi je ne veux que des gens qui viennent chanter leurs propres chansons. Et c'est vrai que d'aller voir une grande chaîne de télévision et leur dire je vous propose des gens qu'on connaît pas, qui chantent des chansons qu'on connaît pas à 1 heure de grande écoute, il n'y a que Nagui pour qu'on dise ah oui. Et ça a été une expérience dingue pour moi comme pour tous les autres candidats. J'ai une pensée évidemment pour Nino de Rockin, qui était le duo qui a remporté cette émission, et Nino qui nous a quittés la semaine dernière au moment où on fait cette interview. Ouais. Mais ouais, ça a été la création de beaucoup de belles amitiés et pour moi le début d'un peu tout. Ouais. Dis-moi. C'est ça. Dis-moi. Ça, voilà, la chanson qui touche au cœur comme ça. Le passeport qui te fait rentrer dans le cœur des gens. Oh, bah, c'est cette gentil. chanson. C'est gentil. Bah, cette chanson-là, ouais, c'est un peu le début aussi. C'est la première chanson que j'ai sortie. Et je m'attendais pas à ce qu'elle rencontre les gens à ce point-là. Pour moi, c'était une manière d'exprimer un petit peu les ruptures nulles. C'est-à-dire, je trouvais qu'il y avait beaucoup de chansons déchirantes sur les ruptures, mais qu'il y en avait peu qui parlaient de tous ces aspects un peu agaçants, en fait, qu'amène le fait de rompre avec quelqu'un, de devoir revoir sa tête sur les réseaux, renvoyer des affaires par la poste, de devoir répondre aux questions des gens qui ne savent pas où ça en est. Enfin voilà, c'est un peu de là qu'est née cette chanson et elle a vécu sa vie. Je suis très heureux de ça. Et elle est incontournable. Dis-moi, Joseph Kamel. Dis-moi où t'es. Les gens me demandent ce que tu deviens. Ça fait des mois que j'en sais rien. Dis-moi ce qu'on fait. Moi je leur dis que tu vas bien. Ça en a l'air plutôt loin. Hier je rangeais, j'ai retrouvé des fringues à toi. Rien n'a changé, ton odeur est toujours là. J'avais galéré déjà pour plus la voir sur mes draps. Dis-moi, Je t'ai Joseph Kamel. Bien, celui qui part. Ouais. Ça, c'est une histoire assez folle. Hein. En fait, j'arrivais à la fin de cet album, Miroir, du coup. Et ce que je faisais souvent, c'était que je réécoutais un petit peu la totalité de la tracklist que j'avais choisie jusque-là. Et à la 7e, 8e écoute, malgré l'auto-persuasion que j'essayais d'avoir, j'avais quand même cette conviction qu'il me manquait une chanson. Et je me suis enfermé pendant 2 semaines dans mon studio avant de devenir fou. Mais littéralement, je me tapais la tête contre le bureau pour faire sortir une chanson, quoi. Et à ce moment-là, je craque et j'appelle mon petit frère, qui est comme mon jumeau, pour lui dire, écoute, faut que tu viennes, que je fasse une pause et qu'on joue à la console, qu'on regarde une série, on passe à autre chose.
Quand il arrive, je lui fais juste écouter un accord de piano que je venais de trouver. Et il me dit c'est génial, ça faut qu'on en fasse une chanson. En 3 heures, je ressors une vieille note qu'il y avait sur mon téléphone qui était c'est beau de dire au revoir en vrai. La chanson naît comme ça d'un coup, nous deux dans le sous-sol de chez mes parents. Et ça devient celui qui part. Et comme quoi, des fois, c'est quand on se dit qu'on va pas faire de chanson que ça naît. C'est assez dingue. Tiens, on l'écoute là, juste comme ça, là, enfant. Là. Je dirais que c'est pas la faute de celui qui part, mais de celui qui bêtement l'attend, sans comprendre qu'il va devoir vivre. C'est là où vraiment tout ça prend forme comme ça, vraiment la rencontre avec le public. C'est quoi, on va se quitter avec des images de c'est quoi le premier concert au Montreux Jazz Festival? Ah bah oui, évidemment, première c'est fois, pas la dernière j'espère. Ouais. Mais Et incroyable. alors le lac, devant le lac Léman, là, comme C'est ça, fou. avec une scène sur l'eau. Honnêtement, c'est assez dingue. C'est assez dingue. public. Je vais essayer de vaincre mon mal de mer, mais ça devrait le faire. La scène, je vous rassure, elle n'a pas coulé. Hein. Il n'a pas réussi à la faire couler. Hein. Mais le public a été renversé d'émotion. Merci, Merci Joseph. beaucoup. Merci. Ici, au Montreux Jazz Festival, Joseph Kamel. Je serai partout où tu veux, si tu veux bien de moi. Et si t'as trouvé, je veux le voir avec toi. Je serai partout où tu veux, si tu veux bien de moi. Et si t'as trouvé mieux, je veux le voir avec toi. Et s'il me restait qu'un mot, je dirais qu'il n'y a pas plus beau qu'un dernier au revoir. Et même si on le pensait vraiment, j'attendrai ton retour pour longtemps. Merci beaucoup.